La séance du jour sera basée sur la technique et on y travaillera tous les aspects tels que le contrôle passe, la conduite, le dribble, le jeu long ainsi que les frappes. On commence sans plus tarder avec le premier exercice où on aura besoin d'un mur. On positionnera 3 coupelles, une au centre, une à droite et une à gauche. Le but ici sera d'effectuer une passe, d'orienter son contrôle dans une direction et de contourner une des coupelles. On simulera une situation de match où il faudra être serein sur ses contrôles, avoir pris l'information au préalable et contrôler dans le sens du jeu. On pourra donc varier ses contrôles et inclure des feintes de temps en temps afin d'être le plus imprévisible possible. Ces fondamentaux seront indispensables en match et il ne faudra pas les négliger. On pourra enchaîner l'exercice sur 1 minute, prendre 20 secondes de repos et effectuer 5 passages. On enchaîne avec le second exercice, où on placera 4 coupelles alignées avec un espacement de moins d'1 mètre entre chaque coupelle. On réalisera le slalom en boucle ici en utilisant les 2 pieds. L'exercice du slalom est un basique mais sera très efficace pour améliorer sa conduite de balle ainsi que ses crochets. Il sera important, une fois qu'on le maîtrise correctement, d'essayer de mettre plus de vitesse et de regarder 1 mètre devant le ballon afin de pouvoir voir le jeu. On travaillera sur 30 secondes, on prendra 15 secondes de repos et on fera 6 passages. On passe ensuite au troisième exercice, on utilisera aussi 4 coupelles. 3 seront sur la même ligne et une sera positionnée en retrait. On pourra avoir un écartement d'environ 2 mètres. On fixera ici les 3 coupelles les unes après les autres en revenant à chaque fois derrière la coupelle de départ. Pour changer de direction, on utilisera un dribble qui nous permettra directement de nous retourner. On essaiera de varier au maximum afin de travailler sur une multitude de dribbles. On trouvera comme d'habitude un juste milieu entre vitesse et qualité d'exécution. On tiendra l'exercice ici aussi sur 30 secondes, on se reposera 20 secondes et on fera 6 passages. On enchaîne avec le quatrième exercice où on aura 3 paires de 2 coupelles. On réalisera à chaque fois un slalom en forme de 8 en réalisant une première boucle puis une seconde. On finira en glissant le ballon sous forme de petit pont. On aura ici un exercice de maîtrise technique qui améliorera principalement la conduite de balle. Le fait de tourner autour des coupelles nous permettra d'avoir une conduite de balle fine en effectuant à chaque fois des petites touches. Le ballon devra rester proche de nous et on utilisera les différentes surfaces du pied. Pour le petit pont, on fera passer le ballon, mais pas le corps qui devra passer à l'extérieur. On fera 8 passages avec 20 secondes de repos entre chaque. Pour le cinquième exercice, on se positionnera dans un carré de 4 coupelles et on travaillera de nouveau ses contrôles. On commencera par enchaîner quelques jongles pour ensuite envoyer la balle dans les airs. On prendra rapidement une information et on contrôlera afin de poser le ballon au sol. On jonglera de nouveau et on répétera l'exercice sur 1 minute. On simulera ici aussi une situation de match. Si on parvient à maîtriser des ballons difficiles, on sera apte à contrôler tout type de ballon. La clé sera d'être relâché dans son attitude et de ne surtout pas se crisper. On prendra 20 secondes de repos et on fera 4 passages. On passe ensuite au sixième exercice de la séance où on positionnera 4 coupelles sur la même ligne avec 3 à 4 mètres d'écart entre chaque. On devra ici à chaque fois passer derrière les coupelles puis revenir au départ. On fera donc ainsi pour la seconde, la troisième puis la quatrième, ce qui constituera un passage. L'objectif sera de travailler la conduite sur des distances un peu plus longues mais aussi sur du petit périmètre lors des virages. On sera donc obligé de bien gérer le ballon en alternant poussée de balle et petites touches. On travaillera de même sa condition physique à travers l'exercice. Après un passage, on prendra 30 secondes de repos et on en fera 6 au total. Pour le septième, on positionnera une ligne de 6 coupelles à l'entrée de la surface de réparation, soit entre 15 et 20 mètres. On réalisera le slalom sur l'aller-retour et on finira par un jeu long en visant les buts. Pour le jeu long, on essaiera de taper sous le ballon avec le lacet en essayant de mettre le moins d'effet possible. Le slalom nous permettra d'arriver en mouvement et donc d'accentuer la difficulté. Il sera intéressant de travailler les 2 pieds afin d'être le moins limité possible. On fera entre 10 et 20 passages. Enfin, pour le huitième et dernier exercice, on travaillera sur des pénaltys. On placera donc son ballon, on se mettra en situation et on répétera les essais. On pourra varier les cibles en essayant d'avoir 2 ou 3 tirs qu'on maintiendra. On se préparera non seulement pour les pénaltys en match, mais on travaillera accessoirement sur ses frappes. On pourra travailler sur 5 à 10 minutes en se concentrant à chaque fois sur chaque tir. On arrive donc à la fin de cette séance technique, on travaillera sur quasiment tous les aspects. Étant donné qu'on travaillera qu'avec ballon, on pourra la réaliser 4 à 5 fois par semaine, même si comme d'habitude, je recommande de varier. C'est tout pour cette vidéo, n'hésite pas à liker, commenter et partager, et d'ici là, je te dis à très vite pour d'autres contenus sur l'entraînement.